le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des compléments alimentaires, sauf que on va faire comme une série de sujets. Et le premier sujet qu'on va aborder aujourd'hui, ça va être donc les oméga 3. Là j'ai un invité spécial, c'est Patrick, à savoir que lui il est entraîneur de fitness, c'est ça? Oui, en gym. Ouais, gym, puis il s'intéresse beaucoup à l'alimentation, disant qu'il a des bonnes habitudes alimentaires. D'ailleurs, j'en copie pas mal pour mon développement, je peux dire. Et donc, je l'ai invité aujourd'hui pour vous parler des oméga 3. Je sais que ça va être intéressant. Donc, si vous voulez tout savoir, restez connectés sur cette vidéo et c'est parti. Donc, salut! Bonjour. Donc, on va parler des compléments alimentaires. Donc, je te laisse y aller. Oui, je trouve que c'est un bon sujet que tu apportes là pour tes abonnés parce que on est ce qu'on mange. Puis je pense que ça, c'est important de le savoir. Donc, si vous prenez attention à ce que vous mangez, ce que vous mettez dans votre assiette, vous aurez une meilleure composition. Vous serez une meilleure personne vous-même. Je pense que c'est une bonne chose de savoir ce qu'on met dans notre assiette. Pour aujourd'hui, je vais vous parler des oméga 3 qui est pour moi. Je pense, mais c'est vraiment pour moi. Hein, pour une autre personne, ça peut être autre chose. Chaque personne est différente, puis chaque personne aussi a sa vision des choses. J'ai pas nécessairement la vérité. Ça se peut aussi que vous ayez une vision des choses différente de moi. Puis ça, c'est bien correct. Moi, je vais juste vous donner ce que moi je pense qui serait le complément numéro 1 que vous devriez intégrer dans vos habitudes si vous voulez des bonnes habitudes de vie. C'est les oméga 3. Puis les oméga 3, c'est une bonne source de gras qu'on va retrouver. Je vais commencer par les bienfaits des oméga 3. Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'intéressant là-dedans? Les oméga 3, ça va stimuler la testostérone. Ça va augmenter le taux de bon cholestérol aussi. Les bons gras tassent les mauvais gras. C'est ce qu'il faut savoir aussi. Là. Tout le monde, quand on va dire c'est du gras, des fois, le monde pense qu'on va engraisser pour autant. Non, les bons gras vont tasser les mauvais gras puis vont même avoir tendance à faire mincir et non maigrir. C'est pas la même chose. C'est bon pour les facultés cognitives, c'est bon pour le cerveau. C'est pour ça probablement qu'avant on donnait beaucoup d'huile de poisson aux enfants quand ils allaient à l'école parce que ça stimule le cerveau. C'est très anti-inflammatoire parce que ça contient beaucoup d'oméga 3. Donc, dans la société d'aujourd'hui, on mange trop d'oméga 6. Beaucoup de viande rouge, beaucoup de produits transformés, beaucoup de pesticides, beaucoup de perturbateurs endocriniens qui viennent attaquer notre corps un petit peu aussi, puis qui viennent créer de l'inflammation. Toutes les oméga 6 qui sont un gras plus inflammatoire, il est présent en grande quantité dans l'alimentation d'aujourd'hui, alors qu'avant, l'alimentation avait plus d'oméga 6. De là, l'importance du bio et du non-bio. Ce que vous allez manger, c'est sûr que si votre bœuf est nourri à l'herbe, il contient plus d'oméga 3. Si votre bœuf est nourri au grain, il va contenir plus d'oméga 6. Parce que les herbes, c'est ce qui fait qu'il produit de l'oméga 3. C'est son alimentation de base, c'est la façon qu'il va le ruminer, qui va l'amener à produire des oméga 3. Les oméga 6, le grain, il n'est pas fait pour manger du grain, alors nécessairement, il va produire plus d'inflammation. C'est ça. C'est bon pour le cœur aussi. C'est bon pour la digestion. C'est bon pour la cellule. Il faut savoir que la cellule est faite de gras. L'enveloppe de la cellule, c'est du gras. Alors, si le bon gras, le gras que vous consommez est du bon gras, vous aurez une meilleure enveloppe cellulaire. Ce qui fait que si votre cellule est meilleure, votre composition corporelle va être meilleure. Ça, c'est une bonne chose à savoir. Lorsque vous choisissez vos oméga 3, essayez de choisir une oméga 3 qui va être riche en vitamine E. La vitamine E que contient vos oméga 3 va empêcher l'oxydation de vos oméga. Donc, elle va être conservable plus longtemps à une température normale ou réfrigérée. Toujours la garder réfrigérée une fois qu'elle va avoir été ouverte. Et jamais au chaud, jamais à une température élevée pendant longtemps. Puis prenez aussi une bouteille qui ne laissera pas passer les rayons du soleil. J'aurais une question. Oui. Est-ce que c'est recommandé de prendre les oméga 3 en format liquide ou on peut prendre les oméga 3 qu'on retrouve comme à l'épicerie en forme de gélule? Okay. Lesquels sont mieux absorbés? C'est une bonne question. Celles qui sont en liquide vont être plus absorbables. Celles qui sont dans une capsule vont être moins absorbables aussi. Dites-vous une chose, la capsule, il faut qu'elle soit produite. Ça prend un produit quand même pour
contenir l'oméga 3 à l'intérieur. Souvent, il va y avoir du gluten là-dedans. Ok. Ça, c'est aussi une chose à savoir. Si tu la prends en liquide, ben automatiquement, elle va être assimilable plus facilement dans le corps aussi. Puis elle est plus chère, c'est sûr qu'elle est plus dispendieuse. C'est de là que je dirais, c'est pas mauvais non plus de la prendre en gélule. Si vous avez un budget qui est plus faible, vous êtes étudiant, vous savez qu'éventuellement, pour vous, la santé, c'est très important. Vos oméga 3, c'est important. Pour un certain temps, vous êtes plus serré, vous savez que vos études vont durer 3, 4, 5 ans. Ben, peut-être que pendant ce temps-là, prenez-la en gélule. Lorsque vous serez sur le marché du travail, vous aurez votre plus d'argent, ben, vous les prendrez de meilleure qualité, mais c'est pas parce que vous les prenez de moins bonne qualité pendant un moment ou qu'il vous manque même quelque chose que ça va être grave là, sur votre développement. Si vous ne consommez pas d'oméga 3 éventuellement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous avez une bonne alimentation, c'est pas nécessaire de supplémenter. Tout se retrouve dans l'alimentation. Ok. C'est vraiment pas nécessaire. C'est sûr que pour les oméga 3, des fois, ben, les gens aiment moins le poisson, moins les sources d'oméga 3. Ça va être facile de le prendre en supplément. C'est un peu la même chose pour tous les suppléments, dans le fond. La supplémentation, les suppléments alimentaires vont faciliter l'accès. Mais si vous avez une alimentation saine et équilibrée, vous allez avoir accès à tout ce que vous avez besoin dans votre alimentation. Ok. Ça, Dans le fond, ben, si tu as une alimentation équilibrée, tu n'as nécessairement pas besoin de prendre des oméga 3. Ouais, si vous consommez beaucoup de poissons, beaucoup d'huile de lin, je vais donner tantôt les sources intéressantes d'oméga 3. Si vous consommez ces sources-là, tous les jours, une fois par 2 jours, mais habituellement c'est pas mal tous les jours, les gens qui ont des bonnes habitudes, il n'y aura pas de problème. Vous allez avoir tout ce que vous avez besoin. Ok, parfait. Mais j'aurais une autre question. Mais si jamais ben, la personne ne mange pas équilibré et tout, puis elle se décide à prendre des oméga 3, est-ce que c'est comme recommandé de la prendre une fois par jour ou à tous les repas, par exemple au déjeuner, au dîner et au souper? C'est toujours mieux de le prendre au repas. Okay. Mais c'est sûr que si on suit la posologie de certaines Oméga certains 3, oméga, ouais, ils vont dire de les prendre au repas. Il y en a qui vont dire de le prendre le matin puis le soir. Okay. Moi, personnellement, mon approche, c'est si tu en as assez dans le sang, si tu consommes, si tu manges bien, si tu en as assez, peu importe quand tu vas les consommer, Okay. tu vas avoir accès. Okay. Faut pas se prendre la tête non plus tout le temps à se demander à quelle heure, quand, combien. Je veux dire, être logique dans son approche puis être rationnel, puis de bien manger va faire que les choses vont se faire naturellement par elles-mêmes. Okay. Pas besoin de s'imposer des hey, j'ai fini de m'entraîner, il faut que je mange maintenant, puis mes protéines, puis non, ça va être correct, votre corps, il va gérer quand même, puis vous tomberez pas en carence automatiquement, puis vos beaux muscles ne fondront pas automatiquement parce que vous consommez pas un shake de protéines directement après l'entraînement. C'est pas si pire que ça. C'est ça. Si vous mangez bien, vous avez une bonne quantité d'oméga 3 dans votre alimentation. Peu importe le moment où vous les consommerez. Les bienfaits vont être là. Oui, alors les consommer la vitamine E, consommer en liquide de préférence, c'est une bonne chose. Aussi, lorsque vous allez choisir vos oméga 3, on va souvent voir le DHA, le DHA puis le PA. Ça, c'est le taux qu'on a besoin. Là, dans le fond, un oméga 3, c'est composé de trois lignes dans le fond qui va composer l'oméga, qui en a 3. Mais tu as l'acide linoléique, puis l'acide dissocé, c'est très xénoéique, en tout cas, c'est le PA. Ça, c'est important de savoir que ça prend un ratio d'à peu près 4:1 de DHA et de PA. Admettons là, que j'aurais 1200 mg d'oméga 3 dans une cuillerée, ben, je regarderais pour avoir environ, on va dire, je vais dire ça quand même vite comme ça, là, on va dire 400 mg de DHA pour 100 mg de PA, mais ça va aider à la qualité justement de votre oméga. C'est de là aussi de savoir si vous le prenez liquide ou en gélule. Ça va vraiment avec votre goût à vous. Il y en a qui vont le prendre un petit peu plus élevé en DHA, moins élevé. Mais là aussi, c'est sûr que ça, c'est l'idéal, mais c'est pas grave non plus si on tombe un 3:1, puis c'est pas la fin du monde. L'important, c'est juste de bien s'alimenter. Aussi, il y a les recommandations par jour. On pourrait dire pour un adulte, on va aller pour 1,3 g. Pour un enfant, seulement, on va diviser par 3 à peu près. Mais ça reste que c'est des oméga 3
pour pas vraiment faire d'overdose d'oméga 3. Il faudra en manger vraiment beaucoup pour que tes triglycérides explosent dans le sang. C'est pas grave non plus là, si votre enfant mange la même quantité que vous en oméga 3. Il va manger probablement 3 fois trop d'oméga 6 dans sa vie, puis je veux dire, il n'en mourra pas pour autant. Fait que c'est pas parce qu'il mange trop d'oméga 3 que ça va être grave. Les bonnes sources d'oméga 3 aussi, à savoir où est-ce qu'on peut aller chercher ça. C'est sûr que les poissons gras sont vraiment priorisés. Faites attention par exemple aux sardines, au thon. Ça va être vraiment des sources que c'est des gros poissons qui ont le temps de manger beaucoup dans leur vie. Alors vont assimiler plus de déchets. Vont contenir plus de métaux lourds, puis plus de déchets, plus de mercure. Ça peut être un petit peu plus problématique aussi. Faut faire attention à ça. Essayez d'aller... puis c'est de là aussi que les gens devraient... Faut arrêter de penser que manger sainement coûte cher. Manger des sardines, manger des maquereaux en canne, c'est donné. Puis c'est extrêmement riche en oméga 3. Puis il n'y a pas de déchets là-dedans parce que c'est tout petit. Ça n'a pas le temps de se nourrir de déchets. Alors la source est très bonne. C'est très peu dispendieux. Il y en a partout. Puis en plus, ce qui est en canne, le transport se fait bien. C'est pas sale. C'est pas comme dans le plastique. C'est très pratique. Ça, c'est une belle source. C'est une belle source d'oméga 3 que je priorise beaucoup. Sinon, les noix. Mangez beaucoup de noix. Mangez diversifié aussi. Il y a des noix, c'est sûr que les amandes, les pistaches vont être plus riches. Mais si vous mangez beaucoup de noix dans votre journée, si vous mangez diversifié vos noix, il n'y aura pas de problème. C'est pas parce qu'une journée vous ne mangez pas d'amandes que vous n'aurez pas d'oméga 3. Tout va être correct. Vous avez beaucoup de bons gras là-dedans, puis beaucoup d'oléagineux qui sont super intéressants dans les noix. Mangez-en beaucoup. Les graines de lin, c'est très peu dispendieux. C'est plus dur, par exemple, à manger. Les gens aiment moins ça. Mais c'est une source très riche en oméga 3. Surtout pour les gens qui sont véganes, qui cherchent des sources végétales d'oméga 3. C'est très intéressant. Les noix aussi d'ailleurs. Les avocats, les huiles d'olive, huile de colza aussi, il y en a beaucoup. Les légumes verts contiennent beaucoup d'oméga 3. C'est un peu ce qu'on... c'est pour ça que je me perdais dans mes affaires, alors je ne reviendrai pas là-dessus, j'en reviendrai trop loin. Après ça, la viande aussi va contenir beaucoup d'oméga 3 si votre viande est bio. C'est un peu ce que je disais tantôt, si votre vache mange la bonne chose, alors la viande va être de bonne qualité. Vous aurez accès à plus d'oméga 3 à ce moment-là, beaucoup plus anti-inflammatoire. Et les mâches aussi, la mâche c'est comme des épinards, ça contient beaucoup d'oméga 3 aussi. Ok. Ouais, ça c'est une chose d'ailleurs que je veux ajouter dans mon alimentation. Là. Je suis là-dessus, c'est mon prochain. Alors, je pense que ça fait le tour. Je sais pas si tu as des questions. Non, mais je pense que toutes mes questions ont été répondues, en gros. Puis, aurais-tu un dernier mot à dire aux personnes qui nous suivent? Non, oui, dans le fond, manger sainement, comme je vous dis, la supplémentation, c'est pas obligatoire si vous avez un bon rythme de vie, une bonne alimentation de base, une alimentation saine, tout va s'y retrouver là-dedans. Mangez beaucoup de légumes, ça c'est important. Mangez varié, mangez beaucoup de fruits, mettez de la couleur dans vos assiettes. N'hésitez pas à vous lever le matin, manger des légumes aussi. Ça va vous aider à apporter vos rations de légumes dans votre journée. Souvent on pense que c'est dur d'atteindre 10 rations de légumes. Parce que le matin, déjà, on se lève, on mange des céréales, des croissants. Si vous mangez en vous levant des légumes, ça aide déjà à atteindre ces rations de légumes. Puis vous allez atteindre comme ça vos macronutriments, vos vitamines, vos minéraux beaucoup plus facilement. Fait que, comme je disais au début, vous êtes ce que vous mangez, alors portez une attention à ce que vous mettez dans votre bouche. Manger, c'est ce que vous allez faire le plus souvent dans votre vie. Alors, ça vaut la peine, je pense, de s'y attarder pour avoir la meilleure composition corporelle, puis être, je pense, la meilleure personne possible. Ça peut vous aider à vous développer. Oui. Je te remercie d'avoir été avec moi sur cette vidéo. Puis j'espère qu'elle vous a plu aussi. N'hésitez pas à me le dire ce que vous avez pensé de ça en commentaire. Donc on va se retrouver bientôt pour une autre vidéo qui va parler d'un autre supplément alimentaire. Donc Patrick va revenir sur cette chaîne. Si vous êtes intéressé à connaître la suite des suppléments que nous allons aborder, disons, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater. On se dit à très bientôt, puis portez-vous bien. Au revoir.